Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de la télé qui vous parle. Bienvenue dans votre journal dont voici les titres. À un peu plus d'une semaine de la rentrée à l'hémicycle, le prochain président de la 14e législature n'est toujours pas connu. Les citoyens sénégalais ont donné leur avis sur cette question de candidature. Et puis les appareils Android ou iOS sont devenus de nos jours des choses auxquelles on a du mal à se séparer. Cependant, son utilisation continue d'alimenter les débats. Les Dakarois s'expriment dans ce journal. Pour terminer ce 31 août marque la journée internationale des personnes disparues. Le continent africain compte à elle seule 25 000 mineurs, jusque-là introuvables. Vous aurez les détails dans cette édition. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette grande édition d'information. Le développement dans un court instant. Bonsoir mesdames et messieurs, pour commencer, les leaders de l'intercoalition Yewwi Wallu étaient en conclave hier pour harmoniser leur position sur le choix du candidat pour la présidence de l'Assemblée nationale. Sous la pression de certains leaders, les chefs des différents partis et mouvements se sont accordés de se retrouver demain jeudi afin de rendre public le nom du candidat retenu. Justement, le prochain président de l'Assemblée nationale est jusque-là inconnu. Alors, d'où va-t-il sortir? De l'opposition ou du pouvoir? Les citoyens sénégalais interrogés sur la question se prononcent et proposent un candidat dans ce micro-trottoir réalisé par Penda Gueye et Matar Diarra. Chacun est libre de choisir son candidat, mais moi personnellement, concernant le prochain président de l'Assemblée nationale, nous portons notre choix sur Ahmed Aïdara. Moi aussi, en tant qu'un habitant de Guédiawaye, je voudrais choisir Ahmed Aïdara comme président de l'Assemblée nationale parce que je pense qu'il a le bon profil. Au prochain président de l'Assemblée nationale, en tout cas, ce qui est beaucoup plus important, c'est que qu'on discute sur ça et on choisit le meilleur profil pour l'intérêt du Sénégal. Je pense que c'est la chose la plus importante, au lieu. Je pense que c'est la chose la plus importante au lieu de rester là à polémiquer sur quel candidat faut-il mettre à la tête du président de l'Assemblée nationale. Et puis une affaire d'inceste. D'après les informations rapportées par Libération, une fille âgée de 17 ans vivant à Toubab Dialaw a été victime d'abus sexuels multiples par son propre père. Le papa âgé de 50 ans, consultant en ingénierie de projets vivant en France, a été écroué hier alors qu'il était revenu au Sénégal pour des vacances. Il avait été cueilli le 25 août dernier par les agents de la brigade de recherche de Guédiawaye dans sa résidence. Les téléphones Android sont devenus de nos jours des choses dont on a du mal à se séparer. Ces Android ou iOS ont une importance capitale dans notre quotidien. Cependant, l'utilisation peut parfois poser des problèmes. Ce reportage signé Léna Mbaye. De nos jours, les téléphones Android sont des appareils dont on ne peut se passer. Il y en a qui ne peuvent pas faire une journée sans téléphone, à l'image de ce monsieur qui n'imagine pas rester une journée sans téléphone. C'est si simple que ça. Le monde actuel, là, avec le téléphone, on peut faire tout. Et on peut se renseigner sur le téléphone. On peut regarder des trucs, quoi. Même moi, je ne peux pas laisser le téléphone, même 2 jours. Cet autre monsieur pense qu'il ne faut pas utiliser les téléphones n'importe comment, mais dit quand même que le téléphone portable est indispensable dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, le téléphone maintenant est devenu un outil nécessaire, important dans la vie de la personne. Beaucoup de gens utilisent le téléphone pour des raisons diverses. Donc ça peut avoir des causes, des fois négatives, comme aussi des causes positives. Mais l'essentiel en est qu'on sait ce qui est important sur le téléphone Android. Alors dans ce cas, on l'utilise pour nos besoins personnels et pour d'autres aussi raisons diverses. Voilà. Maintenant, l'essentiel en est qu'il ne faut pas abuser
de l'Android, du téléphone, pour utiliser d'autres moyens qui sont néfastes à la société. C'est ça l'important. Les téléphones portables sont importants pour certains travaux, mais il faut faire attention à l'utilisation. Et puis l'ancien directeur général de la SN/HLM, Mamadou Kassé, cité dans une affaire de détournement estimée à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA, est dans de sales draps. Les syndicalistes de la boîte avaient déposé en mars dernier une plainte sur la table du doyen des juges pour association de malfaiteurs et détournement de deniers publics. Le parquet de Dakar a demandé l'ouverture d'une information judiciaire contre Kassé. Et puis le ministre de l'économie numérique et des télécommunications, Yankouba Diattara, qui avait réussi à faire la médiation entre la société Expresso et ses travailleurs, a tenu hier à apporter des précisions sur le rôle de son ministère dans le secteur des télécoms. Suivons Monsieur le ministre. Pour Expresso, Expresso, opérateur de téléphonie. Nous voulons dire que c'est une Expresso opérateur téléphonique qui a une délégation de service public de l'État du Sénégal. C'est l'État du Sénégal qui lui a donné une licence téléphonique. Maintenant, s'il y a des difficultés avec ses employeurs, notre devoir sera un devoir d'encadrement et d'accompagnement comme on le fait avec les autres acteurs écosystèmes. C'est pour cela quand ils sont venus nous rendre visite, on a écouté les travailleurs mais également recevoir la direction générale et leur dire au niveau du gouvernement sénégal, notre priorité c'est la création et la sécurisation des emplois. Ce 31 août marque la journée internationale des personnes disparues. En Afrique, plus de 25 000 mineurs restent introuvables, ce qui est déplorable selon le CICR. L'organisation souligne cependant l'incohérence des chiffres par rapport à la réalité. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. Plus de 25 000 mineurs sont toujours portés disparus dans toute l'Afrique, selon les derniers chiffres communiqués par le Comité international de la Croix-Rouge. Sur les 64 000 cas de personnes disparues recensés par la CICR sur le continent, 40% sont des enfants. L'Afrique compte actuellement plus de 35 conflits armés actifs. Chaque année, des milliers de personnes, y compris des enfants, traversent les frontières, le désert du Sahara et la mer Méditerranée. Quête d'un lien ou d'une vie meilleure. De tels mouvements comportent d'énormes risques, y compris celui de disparition. Les cas documentés de personnes disparues ne cessent d'augmenter. Cependant, pour le CICR, les chiffres sont encore bien plus élevés. Le directeur régional du CICR pour Afrique, Patrick Youssef, renseigne que malheureusement, les 25 000 cas recensés ne reflètent pas toute l'ampleur de ce problème humanitaire, à la fois tragique et souvent négligé. Il ne fait aucun doute qu'il y a beaucoup plus d'enfants dont on n'a aucune nouvelle, dit-il. Durant leur déplacement, les enfants sont confrontés à un certain nombre de risques tels que l'exploitation, la violence, la détresse psychologique ou encore la disparition. Beaucoup se retrouvent livrés à eux-mêmes sans nouvelles de leur famille. Le CICR compte plus de 5200 cas documentés d'enfants non accompagnés en Afrique. Amina, dont les parents ont été tués lors d'une attaque de leur village au Mali, a réussi à fuir au Niger voisin avec son petit frère. Après 4 années de séparation, le CICR a réussi à localiser sa tante afin de promouvoir une approche cohérente et efficace parmi les États africains, permettant de prévenir les disparitions et de mieux informer les familles sur le sort des personnes disparues. Le CICR et l'Union africaine organisent une réunion de haut niveau consacrée aux migrants disparus qui se tiendra à Addis Abeba le 30 août. À Rufisque, plus de 40 maisons sont encore sous les eaux. Les populations désemparées appellent les autorités à prendre des mesures immédiates pour leur sortir de ces inondations. C'est le cas du collectif des 26 quartiers de Kounoune. Suivant leurs représentants. Une population désemparée. Aujourd'hui, l'urgence c'est d'évacuer l'eau pour que ces populations puissent vivre dans la quiétude. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Si je prends l'exemple de M. Alioune Diop, dont sa maison est là derrière nous, il faut au moins faire 10 à 15 mètres dans l'eau, à peu près une hauteur de 1 mètre, pour accéder chez lui. Alors nous faisons appel aux autorités. Il ne faut pas attendre au dernier moment pour venir nous raconter quoi que ce soit. Les populations sont désemparées, il faut que les autorités viennent d'urgence. Ça, ce n'est pas de la politique. La politique ne nous intéresse pas.
C'est tout simplement les populations sont désemparées parce que les maisons sont inondées. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas deux maisons. Il y a la cité Sapco, il y a aussi la cité Sir 2. Et toutes ces cités, leurs maisons ils sont inondées. C'était pas vraiment... On n'a jamais vécu cette situation. C'est cette année c'est la première fois qu'on a vécu cette situation. C'est la première fois qu'on vit cette situation. Il y a un terrain qui est là derrière nous, qui constituait un bassin. Normalement, toutes les eaux de pluie devaient couler ou bien ruisseler vers ce marigot. Alors, il y a un promoteur qui a mis du gravat, alors, et qui s'est mis à faire un terrassement pour vendre ultérieurement les parcelles. Et là, on lance un appel à l'État que ces parcelles qui est derrière, qui servait de marigot pour recueillir les eaux de ruissellement là, que cette partie ne soit pas vendue. C'est un marigot, c'est un marigot. Il ne faut pas qu'après demain les gens viennent habiter dans les marigots pour crier encore. Bon, rien que nous, ça suffit. Ça suffit. Et nous disons à l'État, il faut assainir avant que les gens n'habitent. Et puis du nouveau dans l'affaire de la mort de François Mancabou, un des membres présumés de la supposée force spéciale. D'après les informations du quotidien Les Échos, l'enquête n'a épinglé personne. Ainsi, le dernier mot revient au procureur de la République. Il convient de signaler que l'autopsie réalisée par des experts a conclu une mort par fracture du rachis cervical qui a entraîné par ailleurs des complications neurologiques. À présent, place à l'actualité internationale que nous démarrons avec le Gabon où s'est tenue hier la première édition des États généraux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Les participants évoquent notamment la fusion entre le CEMAC et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, sans oublier la question du franc CFA, la monnaie commune dans 6 pays d'Afrique centrale. Et puis en Russie, Mikhail Gorbatchev, dernier dirigeant de l'ex-URSS, est mort à l'âge de 91 ans des suites d'une longue maladie. L'ex-président soviétique était l'un des principaux artisans de la fin de la guerre froide. Il avait le prix Nobel de la paix en 1990. Le président Vladimir Vladimirovitch Poutine a fait part de ses profondes condoléances selon une agence de presse officielle russe à la suite du décès. Aux États-Unis, à 2 mois des élections législatives de mi-mandat, le président américain Joe Biden se lance dans la campagne. Le président était ce mardi en Pennsylvanie pour un meeting dans cet État clé pour ces élections de mi-mandat. Il a livré la charge contre les fidèles de Donald Trump qu'il accuse de soutenir la violence politique. Et puis au Pakistan, après les inondations dévastatrices qui ont déjà fait plus de 1136 morts selon les derniers bilans officiels, Radio France Internationale nous informe que le gouvernement pakistanais a lancé conjointement avec les Nations Unies un appel urgent au don de 160 millions de dollars pour financer un plan d'urgence pour les 6 prochains mois, d'abord destiné à fournir des services de base, santé, nourriture, eau potable, abri aux 5,2 millions de personnes les plus touchées. Maintenant, place à l'actualité sportive que nous démarrons avec nos Lions du basket qui ont été accueillis à leur arrivée hier mardi à l'aéroport international Blaise Diagne par le ministre des Sports Matar Ba. Il s'est félicité des résultats obtenus par l'équipe nationale du basket avant de parler de la fenêtre de février prochain. La prise en charge également de l'équipe et la situation de Desangana Diop qui doit être accompagnée dans la durée. Et puis après un passage éclair d'une saison à l'Adana Demirspor en Turquie, l'attaquant italien Mario Balotelli serait sur le point de rallier un nouveau championnat. Alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le club turc d'Adana Demirspor, l'ex-Nerazzurro est attendu en Suisse ce mercredi pour y passer sa visite médicale. L'international italien s'engagera avec le club suisse de Sion Gallen. Et puis toujours, mercato libre de tout contrat depuis son départ à Hatayspor en Turquie, Mame Biram Diouf débarque à Konyaspor. L'aventure du Sénégalais et la Super League de Turquie n'est donc pas encore finie. Après 2 belles saisons à Hatayspor, l'attaquant sénégalais de 34 ans s'est engagé avec Konyaspor pour 1 an plus une autre année en option.
Pour finir, depuis samedi dernier, Paul Pogba se retrouve au centre d'une terrible affaire familiale. Mais selon les informations du Parisien, l'international français Paul Pogba se serait en effet confié à un proche de l'équipe de France et lui aurait partagé son soulagement, mais également sa sérénité avec un sentiment de libération face au chantage dont il aurait fait l'objet. Mesdames et messieurs, c'est la page sportive qui met fin à cette édition d'information sur la télé qui vous parle. Merci de rester en compagnie des programmes de la Time for Africa, les meilleurs.